Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors petite vidéo où on va directement parler de ce qui nous intéresse. La Turquie a banni le Bitcoin. Donc un petit peu de contexte, hein. La Turquie c'est 15% d'inflation. Et une banque centrale qui essaye de lutter contre l'inflation. Donc il y avait quelques mois, j'avais fait une vidéo, ils avaient monté les rates à 20%. 2 jours après, le mec s'est fait dégager par le gouvernement. Ils ont rabaissé les rates. Et c'était le quatrième qui essayait de faire ça. Donc, dit autrement, la monnaie locale a perdu beaucoup de sa valeur l'an dernier. Et les gens ont de plus en plus de difficultés pour se permettre d'acheter des biens et des services. Et surtout, ce qui est importé, en fait, devient de plus en plus cher. Donc, ce qui est normal, quoi. Donc, en Turquie, on a une monnaie qui devient un torche-cul, une banque centrale qui essaye de sauver un peu l'économie, et un gouvernement qui défonce la banque centrale. Et du coup, les gens qui habitent là-bas, eux, ils essaient de préserver leur capital et ils essaient de stocker le capital dans ce qu'ils connaissent. Donc, le Bitcoin est à la mode en ce moment. Il y a 100 ans, ça aurait été dans l'or, hein, ou l'argent, ou ce que vous voulez. Donc, ouais, la crypto. Donc ça, c'est un article qui était sorti avant le ban. Le Bitcoin, ça marchait vachement bien en Turquie, donc tout simplement pour les raisons que j'ai expliquées. Et c'est aussi pour cette raison que ça a été banni, hein, c'est parce que ça marchait bien, il y avait beaucoup d'utilisation. Alors, qu'un État confisque un vecteur de richesse, c'est pas nouveau, hein, c'est déjà arrivé un peu partout. Donc, aux US, après la crise de 29, ils ont confisqué l'or, pour les mêmes raisons. En France, en 1720. Donc, c'est marrant cet article, je cherchais le cas de la France, qui était en 1720 là. Et donc il y a plein d'autres exemples que je connaissais pas, hein, donc vous pouvez lire. Donc voilà, c'est complètement possible qu'un État confisque un vecteur de richesse. Donc aujourd'hui, le Bitcoin a remplacé, on va dire, l'or. Donc on n'a pas d'exemple récent à part la Turquie. Les exemples qu'on a, c'est des exemples un peu plus vieux avec la confiscation de l'or. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, je peux juste l'enterrer dans mon jardin ou me le mettre dans le cul, ils peuvent pas me le confisquer. Ouais, en fait, comment ça se passe, c'est que déjà tu fais quelques exemples, hein. Tu en prends 10, tu dis je les mets en tôle pour 1000 ans, et les autres ça va les calmer un petit peu, donc voilà. Voire tu les guillotines, hein, moi je dirais carrément tu les guillotines, tu fais pas chier. Euh, D'ailleurs, je crois que c'était ce qui est arrivé en France, les mecs découragés, les mecs se sont fait expulser en Louisiane à l'époque, si je me trompe pas. Donc bon, c'est assez marrant comme histoire. Alors le Bitcoin, ça sera encore plus simple, hein. Si demain les US veulent bannir le Bitcoin, tu fais une loi que tu fais passer en quelques jours, là, les lois express là, où tu dis il est interdit d'avoir des crypto exchange aux US et toutes les cryptocurrencies qui sont stockées dans un échange aux US doivent être transférées vers le portefeuille du gouvernement et interdit aux gens de se loguer sur leurs échanges de crypto. Donc déjà, vu que la majorité des gens laissent leur crypto sur les échanges, tu as confisqué une bonne majorité. Et ensuite, tu fais quelques exemples, hein. T'en chopes quelques-uns. Tu leur fais payer des pénalités à, je sais pas, 1 milliard. Tu les fais en tôle 50 ans, ça va calmer le jeu. Et voilà, les autres, ils vont lâcher leurs coins assez rapidement. Et même si tu lâches pas tes coins, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu auras un wallet avec des bitcoins, c'est pas ça qui va te permettre d'acheter de la bouffe, hein, tout simplement. Donc je pense que ouais, c'est ce qu'on verra si on voit enfin je dis si, mais quand on verra des nouvelles devises qui vont se casser la gueule, hein. Donc là c'était la livre turque. On aura peut-être l'occasion avec le dollar ou l'euro, hein. Je pense l'euro, enfin moi j'y mettrais pas trop non plus un copec dessus, hein, donc on verra bien ce qui va se passer, mais bon ouais, tous les mecs qui font des vidéos disant ouais c'est impossible de bannir le Bitcoin, c'est une vaste blague, hein, les mecs, hein.